faut se rappeler d'une chose qu'il faut toujours revenir un peu dans le passé pour comprendre. D'abord, Meloni, c'est une mussoliniste, au départ, à 18 ans, qui a une nostalgie de la réussite économique. Non pas du racisme qui n'existait pas à ce moment-là en Italie, puisque le fascisme italien n'était pas nécessairement raciste, mais qui est une volonté de développer le pays, quoi qu'il en coûte. Et ce qui se passe, c'est que dans cette projection, quand elle arrive au pouvoir, elle arrive dans un pouvoir qui est difficile. Une Europe qui ne va pas bien, une économie en berne, des tensions avec la Russie qui arrivent par la suite. Donc tout cela qui fait qu'elle s'est dit, il faut que je sécurise l'énergie de mon pays. Quel est le meilleur partenaire? C'est l'Algérie. On savait déjà qu'il y avait un gazoduc qui reliait les deux pays, mais ils ont augmenté de façon graduelle. Moi, je pense qu'il faut se rappeler que l'Italie, c'est d'abord et avant toute chose un pays qui a été capable, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, qui a été capable de dire pardon à la Libye. Et pour réparer ces crimes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, avant la chute de Kadhafi malheureusement, ils ont dit on va investir en Libye. Donc déjà, le transfert de compétences, de technologie n'est pas un problème pour l'Italie. C'est la deuxième puissance industrielle d'Europe, je le rappelle, devant la France et loin devant. Derrière l'Allemagne, c'est vous dire un peu la puissance extraordinaire qui est devenue l'Italie. C'est un pays qui a l'habitude du grand luxe aussi. On connaît son secteur automobile, mais pas seulement. Dans les vêtements, dans tout un tas de secteurs, et qui fait de l'industrie de façon générale. Et donc l'Italie est capable de dire pardon à un pays qui a la martyrisé, la Libye. On se souvient de l'affaire de ce qu'on appelait le lion du désert, Omar Mokhtar, qui va être assassiné sous Radiani, et derrière, ils comprennent qu'ils ont commis des crimes. Ça n'a pas duré aussi longtemps que la France. Et le problème, c'est qu'il y a un rapport de condescendance, et je vais mettre en miroir ces deux rapports. D'un côté, Stellantis, donc le groupe italien, va investir dans une usine à Oran, Fiat, et dans cette usine, ils font du transfert non seulement de compétences, mais ils font aussi des équipementiers, ce qu'on appelle les sous-traitants, qui permettent de pouvoir alimenter les éléments pour construire un véhicule. Donc on n'est pas dans une usine vulgaire de montage qu'on a vu de l'autre côté malheureusement de la France avec un taux d'intégration marginal de 3%. C'est-à-dire que l'Italie fait du gagnant-gagnant. Elle propose des transferts, il y a des bénéfices à réaliser et en même temps, le pays dans lequel elle va bénéficie de ces investissements et donc il y a vraiment ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers italiens sont très puissants et se développent. Ce qui fait que maintenant l'Italie est devenue le premier partenaire devant la France, ce qui dit beaucoup de choses. La condescendance n'existe pas. Il y a un rapport gagnant-gagnant. Il y a un rapport d'investissement de façon honnête. On n'est pas là pour piller les richesses et les ressources minières ou gazières ou pétrolières. Et on est là pour se positionner sur le durable. Parce qu'il y a la question qui se pose, c'est la durabilité. La problématique de la France, c'est qu'il n'y avait pas cette idée-là. Ils se sont dit que c'est un marché qui est acquis, qui n'a rien à craindre. On donne un petit billet comme ça, une petite corruption et on passe sur tous les marchés. Malheureusement, on voit le résultat. Ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on a un pays comme l'Italie qui est un partenaire très solide. L'Allemagne n'est pas loin d'ailleurs. Il faut se rappeler que l'Allemagne fait aussi du transfert de technologie. Et malheureusement, dans cette Europe qui est en concurrence entre elles-mêmes, il ne faut pas oublier que c'est des concurrents, eh bien la France, c'est pour compte, elle le vit très mal. Mais elle le vit très mal parce qu'elle ne se regarde pas en face. On ne demande pas pardon, on ne répare pas. Et en plus, quand on vend des produits tout faits, mais on ne propose pas les transferts de technologie, de compétences ou de création de richesses. L'Italie, quand elle va créer cet écosystème avec Stellantis, c'est le plus grand groupe mondial, elle crée de l'emploi en plus. Elle crée des compétences. Elle est capable de faire ce travail-là.